Donc salut, j'espère que tu vas bien. Donc le but de cette vidéo, c'est de te montrer comment faire un graphique dynamique, ok? Du coup, sans passer par les tables de croisée dynamiques. Ici, l'avantage de ce graphique dynamique, c'est que qu'est-ce qu'on a? De un, lorsqu'on change les paramètres, on change le pays par exemple, j'ai à la fois évidemment le chiffre d'affaires ici qui change de façon automatique, sans mise à jour, et aussi le graphique qui s'adapte automatiquement, et surtout le titre qui change aussi, ok? Quand je prends par exemple ici le Japon. Ici, j'ai le chiffre d'affaires du Japon. Et là, tout de suite, j'ai la courbe du Japon avec le titre du Japon. C'est très important. Donc, comment faire ça? OK? Donc, on va faire ça sur une autre feuille. Donc, je roule une autre feuille comme ceci. Voilà. Je vais commencer par enlever tout de suite les quadrillages. Moi, j'aime bien travailler sans quadrillage. Voilà. Ici, en titre, je vais mettre les pays. Voilà. Ici, en pays. Donc, je fais une petite mise en forme en même temps. Hop. Voilà. Je vais mettre un fond jaune, la couleur violet pour changer. J'agrandis un peu. Donc ici, je vais mettre, ici on aura tout simplement les pays en menu de roulant tout simplement. Ici, je vais rajouter euh, les périodes. Voilà, on verra ce que c'est. Période, voilà. Et là, je vais mettre le CA en euros. OK? Voilà. Donc, non, on va mettre le CA réel ici. Voilà. Et ici, on va mettre le CA objectif. Hop. Bon, en fait, j'ai rajouté un truc en plus. Dans l'exercice que j'ai fait ici de présentation, j'ai uniquement le chiffre d'affaires réel. OK? Mais là, ce qu'on va faire ensemble ici, on va rajouter le chiffre d'affaires objectif. Donc, avant de commencer, je dois vous présenter la base de données, c'est important. Là, j'ai une base de données que vous devez sûrement connaître. Hein. J'utilise pas mal pour mes démonstrations sur Internet. Ici, j'ai les chiffres d'affaires sur 3 années, 2018, 2019 et 2020. OK? Ici, bon, j'ai l'année, bon, évidemment, qui découle de la date. Mais le plus important ici, ça va être ça. Pour vous, ça va être la période. La période, lorsque vous voyez 2018-12, ça veut dire quoi? C'est l'année 2018, le 12e mois, ok? Ainsi de suite. Et là, vous avez 2020-8, ça veut dire quoi? C'est l'année 2020, le 8e mois, ainsi de suite, ok? Voilà. Nous, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser à ça, au pays, au CA objectif et au CA réel, ok? Donc, l'idée, c'est quoi ici, notre exercice? C'est en sélectionnant le pays, on est mois par mois euh, le CA en chiffres et aussi sous format courbe, ok? À la fois pour l'objectif et le réel, ok? Là, dans l'exemple ici, on l'a fait uniquement pour le réel. Mais là, dans ce qu'on va faire ici, on aura les deux courbes. On aura la courbe réelle et la courbe aussi des objectifs, ok? Voilà. Donc, je viens ici, voilà, rapidement. Je vais d'abord commencer par faire les menus de roulant, voilà, des pays. Ici, regardez, quand je sélectionne, j'ai 8 pays exactement. Maintenant, pour faire un menu de roulement, il faut des données uniques. Évidemment, c'est idiot de faire un menu de roulement avec des données en doublon. Voilà. Donc, pour ce faire, on va d'abord isoler les termes uniques. Donc, on vient ici. Voilà, on viendra ici. Je fais égal comme ceci. Je fais unique, la fonction unique, hein, qui va nous permettre d'avoir des données uniques. Voilà, je viens ici. Donc, je vais bien sur la première ligne du tableau, non, sur la deuxième ligne du tableau, après le titre. Voilà. Je fais CTRL-SHIFT en bas. Ça me permet de sélectionner tout le tableau, toute la colonne plutôt. Je ferme la parenthèse et je fais ça. Okay? Là, j'ai tous mes pays de façon unitaire ici, ce qui n'était pas le cas de ma base. Une fois que j'ai ça, je viens ici, je vais dans Données, Validation de données, Options, Liste, et ma source, du coup, ça va être ça. OK? Voilà. Je fais OK. Maintenant, on regarde très rapidement. Voilà. J'ai mes différentes données. OK? Maintenant, ici, je vais mettre les périodes à la main. Ici, j'ai 2018. Je tape 2018. Tiret 1. Voilà. Et je vais tirer jusqu'au 12e mois. OK? Idem pour 2019. Je tape 2019. Tiret du 6 et je mets 1. Et je vais tirer maintenant jusqu'au 12e mois. OK?
jusqu'au 10e mois, ok. Maintenant, pour gagner du temps, je viens ici, je fais copier. Je colle ici. Je prends tout ça. Donc, ça dit de la ligne 30 à la ligne 41. Je fais CTRL H et je remplace 2019 par 2020, ok. Bon, c'était déjà pré-rempli parce que j'ai fait l'exercice avant. Je fais remplacer tout. Vous voyez que mes 2019 qui étaient là sont passés en 2020, ok. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va faire une petite mise en forme. Moi, je prends tout ça. Je mets en gras. Je mets le titre encore en violet. La couleur jaune. Je prends tout ça. Hop. Voilà. Je vais mettre une petite bordure. Hop. Je vais prendre ça. Comme ceci. Voilà. Voilà. Là, j'ai fait des bordures très rapides. Ça, je vais centrer tout ça. Voilà, comme ceci. Ça aussi, je vais centrer. Voilà. OK. Maintenant, on va mettre ici le chiffre d'affaires objectif et le chiffre d'affaires réel. On fera une courbe en fait qui va comparer les deux. OK. Donc, ici, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on cherche ici. Je viens ici remplir ma base. Ma base de données, qu'est-ce que j'ai? J'ai, évidemment, j'ai les dates, les périodes, ainsi de suite. J'ai le pays, j'ai le continent, j'ai le commercial, j'ai l'article vendu. J'ai aussi la catégorie d'article, le CA objectif et le CA réel. Ce qui va nous intéresser, c'est ces colonnes-là. Bon, les deux CA, évidemment, le pays et la période. OK. Donc ici, on cherche une somme en fonction de deux critères, le pays et la période. Donc on va utiliser, on va utiliser une fonction qui s'appelle somme.séance. OK. Je fais égal, excusez-moi, somme.séance, comme ceci. Donc la plage de somme, ici, ça va être les chiffres d'affaires réels. Donc je viens ici, je prends chiffre d'affaires réel et je fais F4 pour figer. OK. Point virgule. Ensuite, je vais dans pays. Dans pays, ici, mon critère, je fais F4. Voilà. Point virgule, je vais prendre maintenant mon critère. Là, mon critère de pays, c'est ça. Je fais F4, je fige, parce que ce critère-là sera commun à l'ensemble des cellules en dessous. Point virgule. Maintenant, il me faut les critères sur la période. Donc, je viens ici sur la période. Je prends la plage dans un premier temps. À chaque fois, vous prenez plage critère. Je prends la plage, je fige, point virgule, et je prends le critère maintenant. Mon critère, ça va être ça. Pas besoin de figer ici, ok? Je fais entrer. Ok, j'ai ces données-là en format non monétaire, en standard ici. Donc, je viens ici, je mets en format monétaire et j'enlève les chiffres après la virgule. Ok. Donc ici, je peux augmenter les chiffres après la virgule. Regardez ici. Et là, je peux les réduire. Ok. Là, j'ai réduit. Ok. Maintenant, comment avoir le CA objectif? Donc, on peut refaire la formule, mais c'est pas la peine. Hein. Ce qui va changer entre ça et ça, c'est juste en fait la somme de plage. Donc on vient ici rapidement. Donc, ici, le CA réel, c'est ici le CA réel, c'est K dans la formule, et le CA objectif, c'est J. OK? Donc, je viens ici de ma feuille 2, je prends la formule qui est là, je fais copier, je viens ici, je colle, et là, je change mes K qui sont ici, je mets un J à la place. OK? Ça m'évite de refaire la formule. Voilà. Je change tout simplement ma somme de plage. OK? Et je prends. Et là, ici, comment mettre ce format-là en format monétaire sans passer par là? Donc, c'est simple, je prends ça, je clique sur le pinceau ici, je fais ça. OK? Maintenant, une fois que j'ai fait à la fois mon CA réel et mon CA objectif, je prends les deux lignes comme ceci, je viens ici. Dès que le petit plus apparaît, la petite croix ou le plus, double clic, j'ai tout qui s'affiche jusqu'en bas. OK? On va maintenant vérifier la cohérence de la première ligne. OK? Donc, le Japon, j'ai 32 772 en chiffre d'affaires objectif au mois de janvier 2018, on vérifie. Donc, je viens ici, rapidement, je prends ça, je prends le Japon. Donc, je clique sur chiffre d'affaires réel,
j'ai bien 32 272, ok, pour le Japon. Et un chiffre d'affaires objectif, j'ai 34 880 et c'est bien ce que j'ai ici, ok? Vous voyez, 32 272 et 34 880. Après, oui, c'est bon, ok? Maintenant, on va maintenant faire notre graphique. Donc, avant de faire notre graphique, ce qu'on va faire, on va mettre ça en blanc. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que ce soit visible par l'utilisateur. Voilà, la personne le voit. On va maintenant faire notre graphique. Donc, je viens ici. Je prends ces deux-là. J'insère la première ligne, je fais CTRL-SHIFT à droite et en bas. Pour prendre l'ensemble de mes données, je fais ça, insertion. Je vais dans graphique ici. Voilà. Je prends ça comme graphique, ok? Je remonte. Je remonte, ainsi de suite, ok? Là, j'ai mon graphique. Maintenant, ce que je vais faire, ok? Je vais rendre le titre ici automatique. Donc, pour ce faire, on va créer une petite cellule ici, ok? Donc, je fais égal, voilà, suivi CA réel vs CA objectif, espace guillemets, je mets le et commercial et je vais coller au pays, ok? Regardez ici. Quand je vais changer le pays comme ceci, le titre ici va changer, ok? Allez, je change encore. Je prends la Chine. Ça change ici, ok? Maintenant, comment lier ce titre-là à ça? C'est très simple. Donc, vous venez sur le titre ici, vous faites égal, et vous prenez cette donnée-là, ok? Tout simplement. Maintenant, quand je vais varier maintenant euh, ici dans le menu de roulant, je prends le Mexique par exemple, vous voyez, tout change, ok? Voilà, voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Maintenant ça, comme je veux pas que ce soit visible par l'utilisateur, encore je mets ça en blanc, ok? Voilà, je viens ici maintenant, je vais dans graphique, et ici je vais prendre un modèle de graphique qui me plaît. Je ne vais pas prendre exactement celui de l'autre vidéo, on va prendre ça, ok? On va prendre ça, on va un peu agrandir, et voilà, ok? Voilà, voilà. Là, pour tricher un peu, là, bon, dans l'exercice, il y a une corrélation très forte entre l'objectif et le CA réel. Mais là, je vais tricher un peu. Je vais venir, je vais changer les données. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? euh, Attendez, je vois un peu l'intervalle, ça va de 3000 à 5000, ok? Donc, je vais venir ici, je vais générer des nombres aléatoires entre bornes, entre 3000, 3000 et 10 000, voilà. Voilà. Là, je vais générer automatiquement les nombres aléatoires entre 3000 et 10 000, ok? Voilà, hop. Je viens ici. Non, ici, on s'en fout. Là, par contre, vous voyez, quand je vais changer, vous voyez, pourquoi j'ai fait ça, en fait? Le but, c'était qu'on voit bien la différence entre les deux courbes, en fait, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, ok? Voilà pourquoi j'ai changé les chiffres. Donc, vous voyez ici, j'ai un graphique qui permet de comparer, en fait, à chaque fois, objectif et chiffre d'affaires réel, ok? Voilà, par pays. Voilà, on a fait quelque chose de très dynamique, qui est beaucoup plus précis que le premier, du coup, en termes d'analyse. Voilà. Le premier, il montrait que le chiffre d'affaires réel, alors que là, on va beaucoup plus loin. On a à la fois le chiffre d'affaires réel et on a aussi la comparaison avec l'objectif. Ok. Voilà, voilà. Donc, pour faire cet exercice, il faut deux fonctions et, et une fonctionnalité d'Excel. Donc, les deux fonctions, c'est la fonction unique. Comme le nom l'indique, ça permet d'avoir des données uniques d'une plage de données. Dès qu'on a des données uniques, on fait avec ça un menu de roulant, voilà, qui est la seule fonctionnalité de la vidéo. Et ensuite, dès qu'on a ça, on utilise tout simplement la fonction somme.ci pour avoir le chiffre d'affaires par pays et par période. Somme.ci ans plutôt, pour avoir le chiffre d'affaires par pays et par période. OK? Voilà. Après le reste, c'est de la mise en forme, en fait. C'est de la mise en forme. Ici aussi, on a vu rapidement le CTRL H qui permet de
CTRL H, en fait, ça permet soit de, vous pouvez faire, rechercher, remplacer, ici remplacer en l'occurrence, soit ici ça permet de rechercher, tout simplement. Si vous recherchez une donnée particulière, voilà, vous pouvez taper CTRL F ou CTRL H, ça dépend, voilà, et vous faites la recherche. Le CTRL H, il vous ramène ici, et le CTRL F, il vous ramène ici. Donc au final, il faut utiliser les deux en fait, ça revient même. Voilà. Voilà. Voilà, c'est tout et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Voilà, et aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube, c'est important pour moi. Voilà. Allez, merci beaucoup et à très bientôt.